On continue avec la technologie de capture de carbone. Donc là, on est avec Climeworks, d'accord, qui est une société suisse. Donc en fait, leur idée c'est quoi? C'est comme l'idée de beaucoup de milliardaires américains, c'est vous allez essayer de capturer le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. En capturant le carbone, vous allez avoir moins de réchauffement quand les rayons du soleil vont venir et on va réduire la température. La problématique dans la capture de carbone, c'est comme vous le montre l'image ici, vous allez faire traverser de l'air et vous allez essayer de capturer le carbone. Le problème c'est que pour faire traverser de l'air, vous avez besoin d'énergie. Donc déjà, si votre énergie d'input elle n'est pas verte, c'est un peu compliqué. Vous pouvez vous dire que finalement vous allez peut-être plus polluer que ce que vous allez reprendre. Vous avez aussi un système qui est un petit peu compliqué, c'est qu'à l'heure actuelle on est quand même sur des choses qui sont de taille assez fine. Donc là ça va être en Islande, hein, où va y avoir l'usine qui va être Orca, qui va travailler avec de la géothermie, donc effectivement l'énergie va être verte, qui va être impulsée. Ça va être la première, enfin la plus grande usine au monde de capture de carbone. Donc voilà, la précédente elle est 10 fois plus petite, d'accord. Et là Orca va permettre de capter 4000 tonnes de carbone, donc c'est l'équivalent de la consommation de 790 voitures. Vous voyez, on est encore au tout début, hein. On est encore au tout début, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on est encore au tout début? Parce que vous n'avez pas vraiment de modèle économique. Donc en Europe, c'est en train d'arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes Climeworks, vous pouvez revendre vos crédits carbone. Donc plus vous allez enlever de carbone, plus vous allez obtenir de crédit, plus vous allez pouvoir en vendre. Donc après, il y a un peu le même système que surtout, votre question, ça va être de diminuer votre coût de capture de carbone et d'augmenter la taille de vos usines et d'avoir quelque chose qui est économiquement viable en injectant le moins d'énergie possible et en enlevant le plus de CO2 possible. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est qu'avec les technologies qu'il y a à l'heure actuelle, d'accord, on était d'abord au milligramme, après on a été au gramme, après on a été au kilogramme, à la tonne, et là maintenant on est aux milliers de tonnes. Et on a fait ce travail-là en une quinzaine d'années. C'est-à-dire avant ça n'existait pas, hein, ce genre de techno. Donc en 10 ans, 10-15 ans, on a été capable de passer du milligramme aux milliers de tonnes. Donc le but après, c'est vraiment de passer l'étape suivante, parce que pour vous donner une idée, hein, les usines les plus grandes dans le monde, bon voilà, vous allez avoir des usines qui vont faire 36 000 tonnes, ça c'est l'usine qu'on va créer en Islande, et qui va être intéressante aussi. C'est l'usine qui aura après Orca, d'accord. Au niveau mondial, on capture à l'heure actuelle un peu moins de 20 000 tonnes de mémoire, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment tout petit, d'accord. C'est vraiment encore tout petit, c'est même pas 1% de ce qu'on aimait, donc c'est ridicule. Par contre, ce que vous voulez essayer de savoir, ce que vous voulez essayer de comprendre, c'est un petit peu l'impulsion qu'on peut avoir et la vitesse à laquelle on peut scaler le processus. Parce que vous voyez, il y a quelques années, on captait même pas 1000 tonnes. D'accord. Il me semble que de mémoire, l'année où on a passé les 1000 tonnes de carbone capté, c'était 2019. Faudrait revoir les moments où les usines sont arrivées sur le marché, mais il me semble que c'était ça, c'était 2019. Vous avez eu le Covid qui a quand même pas été le meilleur moment pour construire des usines, etc. Donc il y a quand même des choses qui avancent. Et surtout, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est qu'en Europe, vous avez un marché du carbone qui pousse certains acteurs à investir massivement pour obtenir du crédit carbone et faire baisser. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les prix du crédit carbone ont beaucoup augmenté depuis 2019-2018. Donc ça veut dire que forcément, plus vous allez faire monter le coût du crédit carbone, plus vous allez avoir d'intérêt pour les innovateurs comme Climeworks, etc., à rentrer dans le marché, à investir beaucoup en disant je vais pouvoir enlever beaucoup de carbone, revendre mes crédits carbone, et comme ça vaut cher, bah forcément je vais gagner de l'argent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces technologies de capture de carbone, c'est des choses que les Chinois sont en train de travailler. Ils n'ont pas sorti les premières usines, mais ils sont en train d'y travailler, et eux ils veulent être tout de suite sur des usines à plusieurs centaines de tonnes. Centaines de milliers de tonnes, pardon. Donc ils sont vraiment sur une autre échelle, et du coup vous vous rendez bien compte que si vous commencez à avoir une concurrence comme ça, puis que les Chinois font 100 000 tonnes, les Indiens en font 10 000, les Français en font quelques milliers, machin, etc., à la fin ça commence quand même à faire du poids,
Alors après, votre véritable question, c'est toujours le rendement énergétique que vous allez avoir. Alors l'idée pour le moment de quasiment tous les acteurs, comme le rendement énergétique est assez faible, c'est-à-dire que généralement vous utilisez beaucoup plus d'électricité que ce que ça enlève de carbone si vous générez votre électricité avec des sources carbonées, faut les mettre au cul, entre guillemets, de production verte. Mais l'avantage, c'est que par exemple, ces technologies-là, c'est des technologies que vous pouvez parfaitement mettre dans des déserts. Vous mettez des panneaux solaires, vous allez avoir une génération, même si la génération elle n'est pas constante, c'est-à-dire que vous enlevez du carbone que par exemple en journée, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'une génération constante, vous n'avez pas besoin de faire marcher l'usine 24/24. Plus vous allez la faire marcher longtemps, plus vous allez normalement avoir un ROI qui va être important. Mais si vous voulez, l'emplacement où vous allez enlever le carbone dans l'atmosphère, il importe quand même assez peu. Donc ça peut être intéressant aussi parce que des sources d'énergie propre, on en a beaucoup qu'on ne peut pas exploiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont loin des points de consommation. D'accord? Vous faites de la géothermie auprès d'un volcan, vous n'avez pas forcément de quoi consommer l'énergie. Bah, là, tout de suite, vous pouvez avoir des intérêts. On en avait déjà parlé pour le Bitcoin, etc. Il y a déjà des choses comme ça. Pareil, une énergie qui pose énormément de problèmes, c'est par exemple, c'est dans l'univers des puits de pétrole, vous avez toujours cette torche, d'accord, où vous brûlez du gaz, d'accord. Vous voyez, c'est un puits de pétrole, vous avez toujours la torche en haut, etc. Pourquoi est-ce que beaucoup d'acteurs comme BP, etc. sont mis à miner du Bitcoin? Parce qu'en fait, quand vous brûlez ça, vous produisez de l'énergie. Mais entre guillemets, à l'heure actuelle, les pétroliers ne le captent pas parce qu'en fait, c'est trop compliqué. Et donc en fait, ce que font les pétroliers maintenant, la plupart du temps, c'est de mettre une mini turbine à côté dans lequel ils vont travailler avec ce gaz-là et ils vont utiliser ça pour faire miner des bitcoins, des choses comme ça. Et en fait, ils vont avoir une empreinte écologique qui est un peu meilleure que juste de brûler en haut de la torche. Et ben là, c'est la même chose. Si vous pouvez avoir ce genre de choses, ça peut être intéressant pour les pétroliers parce que ça peut permettre on produit du pétrole, on en extrait et en même temps on enlève un petit peu de carbone. Alors ça s'équilibrera pas. On en est bien conscient. Mais ce que je vous répète, c'est toujours la même chose. C'est les pétroliers font un peu d'efforts. Là, vous faites un peu d'efforts. Là aussi. Et en fait, en mettant les efforts de tout le monde ensemble, vous arrivez à quelque chose qui est quand même assez intéressant. D'accord ? Donc voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est encore beaucoup des startups, etc. Mais il faut pas sous-estimer, surtout qu'en plus c'est un terrain où encore une fois se combattent quelques milliardaires pardon qu'on connaît très bien. C'est-à-dire dans cet univers de la captation de carbone, vous avez Jeff Bezos, vous avez Zuckerberg, vous avez Elon Musk, vous avez Bill Gates. Vous avez Larry Page. Il me semble aussi que Branson a une start-up dans le sujet. Mais bon, lui, il est un peu dans tout et je pense pas qu'il ait les moyens d'aller jusqu'au bout tout seul. Il va falloir qu'il soit accompagné comme un peu pour Virgin Galactic. Jack Ma a aussi un projet en Chine là-dessus. Donc vous commencez quand même à être sur beaucoup de milliardaires et on est toujours sur la même chose, c'est quand vous avez des milliardaires qui prennent les choses en main et qui ont vraiment envie de réussir, vous avez plus de chances de réussir parce que c'est des gens qui ont des moyens considérables et qui peuvent pousser très très fort. Pourquoi est-ce que Elon Musk a réussi à envoyer une fusée réutilisable? Parce qu'il a commencé à dire à la NASA, écoute, vous ne me croyez pas, etc. C'est pas un problème, moi je vais mettre des sous, je vais le faire, je vais vous montrer que c'est possible, dites-moi juste que si je réussis, vous allez me filer des contrats. Et mecs de la NASA, ils ont dit, ok, si vous nous montrez que c'est possible, on vous file des contrats. Et du coup, il a montré à la NASA que c'était possible et il a eu ses contrats. Et il a été capable de convaincre des investisseurs en disant on va essayer et si on réussit, on aura des contrats. Donc voilà, il y a un risque, mais il y a un potentiel. Et il a créé une petite équipe et il a été capable de faire ce que les A, la NASA, les Russes et les Chinois pensaient impossible. Et il a réussi avec SpaceX à le faire. Et maintenant, vous avez énormément de startups, on en a parlé récemment, celles qui captent la fusée en plein vol avec un hélicoptère, ce genre de choses, Rocket Lab. Pour pas les nommer, voilà, donc des choses, vous en avez de plus en plus, et vous avez un acteur qui est arrivé, et puis après il y a eu des enfants qui sont nés autour de Tesla, autour de SpaceX. Pourquoi? Parce que des employés de SpaceX sont partis, d'autres se sont dit tiens, mais si Elon Musk il y arrive, pourquoi pas? Et donc ça c'est intéressant. Donc dans la capture de carbone, c'est quelque chose, moi j'y crois beaucoup.
il y a de plus en plus de choses. Alors en France aussi, vous avez des travaux qui sont intéressants. Vous avez ce qu'on appelle les puits carbone. Alors souvent c'est avec des algues. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les algues se nourrissent de beaucoup de carbone dans l'eau, et donc vous avez des sociétés qui travaillent là-dessus. Alors vous avez Fermentalag et Suez qui travaillent sur des démonstrateurs comme ça. L'idée c'est de mettre des puits d'algues dans les villes, et du coup vous allez avoir une captation carbone de la part de ces algues là, et voilà. Alors c'est pas fait par un phénomène chimique comme ici, et ça serait plutôt, enfin c'est un phénomène chimique aussi, mais si vous voulez c'est pas tout à fait le même. Là c'est fait par des machines, et là ça serait fait par un travail du vivant. Mais vous voyez bien que même dans la capture de carbone, il y a plein de solutions qui sont envisagées. Il y en a plusieurs dizaines à l'heure actuelle qui sont envisagées, etc. Sans parler de tout ce qui est la capture de carbone dans juste on capte le carbone dans l'atmosphère et on le met sous terre, et on n'essaye pas de le machiner, etc. Donc ça c'est des choses qui sont quand même vachement intéressantes.